messieurs, je m'appelle Christian Braguin et de profession je suis entrepreneur résistant. Donc Sabine m'a demandé de vous parler des thèmes qui figurent sur le programme, du pouvoir d'achat, de la fin des monopoles et des paradis et des enfers fiscaux. Finalement, parler d'économie, c'est quelque chose d'assez simple. Ça se résume toujours en deux colonnes. Il y a une colonne recettes et une colonne dépenses. Cela vaut pour les ménages comme pour les nations. Et pour nous, qui sommes habitants de la zone des trois frontières, territoire situé à quelques kilomètres de la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne, l'Europe a toujours été quelque chose de concret et de quotidien. C'est pourquoi, pour traiter le thème du pouvoir d'achat, je voudrais vous parler de concret et de vécu au quotidien. Donc, 50% de ma famille travaille au Grand-Duché de Luxembourg. À ce titre, je peux, chaque fin de mois, comparer les bulletins de salaire de ma femme ou de mon fils et de mes employés. Et ce bulletin de salaire est révélateur de ce qui pourrait nous faire progresser dans l'Europe et du mieux-être que les libéraux pourraient apporter. Sur un bulletin de salaire du Grand-Duché de Luxembourg, le salarié qui gagne en brut la même chose qu'un salarié français revient chez lui à la maison avec 25% de plus de pouvoir d'achat, net d'impôts prélevés à la source. Pourquoi? La réponse est simple. Moins de charges et moins de prélèvements. Les prélèvements, c'est le mot-clé. C'est un mot-clé. Le bulletin de salaire du Grand-Duché de Luxembourg est un exemple de simplicité et de bon sens. Il y a 4 positions. Il y a une position revenu brut, prélèvements sociaux, 12,35%, y compris la retraite, prélèvements fiscaux, revenus nets. En comparaison, je ne vous infligerai pas la lecture d'un bulletin de paye d'un salarié français. Donc, ça, c'était pour les prélèvements. Ensuite, la fiscalité. La fiscalité côté luxembourgeois, c'est une TVA à 15%. C'est aussi, une fois l'impôt sur le revenu perçu, pas de fiscalité sournoise. Pas de CSG, pas de CRDS, pas de taxe télé, pas de taxe d'habitation, etc., etc. Donc, dans ces conditions, nous voudrions tous travailler au Luxembourg. Mais nous voudrions aussi que se pérennise la concurrence économique entre États. Car l'Europe ne doit en aucun cas être le creuset d'une harmonisation fiscale aboutissant à une économie régulée, mais au contraire, l'Europe doit être le laboratoire des concurrences dont les bénéficiaires seront à terme les citoyens européens. En fait, en matière de pouvoir d'achat, la première solution préconisée par les libéraux est de faire bénéficier les salariés d'un revenu maximum en réduisant le racket fiscal de l'État sur les salaires et le laissant libre de ses choix. Le pouvoir d'achat ainsi récupéré sera dépensé, faisant ainsi tourner la machine économique tout en créant un cercle vertueux de prospérité répartie et de dignité retrouvée. Il en va de même pour tous les acteurs économiques, qu'ils soient travailleurs, indépendants ou entreprises. Donc moins de prélèvements. Pour l'amélioration du pouvoir d'achat, réinventons la concurrence. Je suis de ceux qui pensent que c'est le marché qui doit faire œuvre de régulation et de correction et que l'acteur économique doit procéder aux arbitrages en toute connaissance et en toute responsabilité. Encore faut-il que les règles de concurrence ne soient pas faussées. Au pays des trois frontières, les consommateurs circulent facilement. Les Français vont acheter leur essence au Luxembourg, les Belges viennent acheter leur eau minérale en France, les Français vont dans les supermarchés allemands et inversement. Le mot-clé, c'est la concurrence. Plus que jamais, cette concurrence doit jouer à plein, mais elle ne peut pas être faussée par des monopoles publics ou monopoles privés. En ce qui concerne le coût de la vie, le phénomène franco-français des grandes surfaces est un exemple qui pèse sur le coût de la vie tout autant que le prélèvement obligatoire pèse sur les revenus.
Tout système a ses limites et l'actualité récente nous a livré un cas concret. Je veux parler du cas des dom-toms, que je connais bien parce que j'y suis allé souvent pour affaires. Donc là-bas, en fait, un groupe de personnes a verrouillé les systèmes de distribution. Les monopoles se sont emparés de l'outil de distribution, la concurrence a disparu, les prix montent et cela aboutit à la rupture sociale que l'on connaît. Il en va ainsi de tous les fonctionnements monopolistiques privés ou publics. L'Europe permet la concurrence des systèmes de santé. L'Europe des libéraux, c'est la libre application de cette concurrence, surtout pour la sacro-sainte sécurité sociale, qui d'ailleurs est de moins en moins sociale. Le rôle de l'Europe dans ce domaine est prépondérant, et si l'on peut regretter l'augmentation du coût de la vie depuis l'euro, l'on peut aussi se féliciter que ce même euro ait masqué et dilué les faiblesses structurelles de notre économie. Sans l'euro, et compte tenu de notre endettement, nous serions au stade de l'Argentine. La communication entourant le dernier G20 nous a livré le coupable de tous nos maux, les paradis fiscaux. Alors moi, je ne connais pas de paradis fiscaux, mais je connais que des enfers fiscaux. Et quand nous avons, avec mon épouse, quand nous regardions les actualités télévisées, où les politiques français parlaient du Grand-Duché de Luxembourg, on se marrait, parce que nous, la réalité, on la connaît. Le vrai paradis fiscal, il est pour les citoyens luxembourgeois, qui ont le PIB le plus élevé d'Europe et un des 3 PIB les plus élevés du monde. Alors, le vrai paradis fiscal, il est pour les citoyens luxembourgeois. Et moi, je formule un rêve, que la France devienne un jour un paradis fiscal. Non. Je déconne, là, je déconne. Ça va pas être possible. Bon, donc je dis bien enfer, car les libéraux voient avec tristesse et même avec effroi les solutions interventionnistes se multiplier afin de colmater les brèches. En finançant avec des déficits, on ne fait que prolonger les délais de remboursement de la dette. Et pour reprendre une expression à la mode, moi aussi j'ai honte. En italien on dit una vergogna. J'ai honte de faire partie d'une génération qui aura endetté ses enfants et ses petits-enfants. Et je reste convaincu que, ceci pour conclure, que l'Europe du traité de Rome instaurant la libre circulation des marchandises est le seul résultat durable et constant de la construction européenne, faisant ainsi bénéficier de développement les entreprises, moteurs de l'économie et de la création de travail. On procure du travail, on procure une dignité, et avec la dignité procurée, on remplit la fonction humaniste de la philosophie libérale. Pour conclure, je dirais que pour les libéraux, l'Europe, c'est moins de prélèvements, plus de concurrence, moins de carcans, moins de technocratie, plus de liberté d'initiative, plus de liberté dans la responsabilité, et c'est à ces conditions, et à ces conditions seulement, que l'Europe vivra et gagnera. Je vous remercie.